jamais deux sans trois. Un couple est uni dans les liens sacrés du mariage. C'est ce qu'a écrit Jean-Paul II, le pape, un pape exceptionnel que nous avons eu et qui parle de la sexualité. Ce best-seller qu'il a écrit et publié en 5 langues a été vendu à plus de 50 000 exemplaires et a largement contribué à faire connaître la théologie du corps en France et en Europe. Il est désormais disponible en poche, en livre de poche. J'aimerais aussi vous citer l'extrait d'un film en 2 parties qui dit: le titre est Une seule chair. Dans Marc au chapitre 10 au verset 6 à 9, il est écrit: mais au commencement de la création, à l'origine des temps, quand Dieu créa les cieux et la terre, en 6 jours, en 6000 ans, car un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Donc au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont 3, avec l'Esprit Saint. Amen. Ils sont une seule chair, 3 en 1, 1 en 3. Amen. Alors mes amis, quel est le dessein EIN de Dieu pour la sexualité du couple? Inspiré de la vision chrétienne de la sexualité développée par Jean-Paul II, l'émérite, le pape émérite que nous avons eu dans les années 80. Enrichi depuis par les papes Benoît XVI et François Ier, illustré dans de nombreuses expériences pastorales concrètes des témoignages conjugaux, car l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair quand ils sont unis sexuellement. Et ils ne sont pas seulement 2, ils sont 3, car l'Esprit Saint est dans la pièce avec eux. Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. La femme est un être semblable à l'homme. Elle n'est pas soumise à l'homme. Elle est l'égale de l'homme. Amen. Parfois, l'homme ou la femme est blessé par les expériences de la sexualité, par une brutalité de l'homme ou une envie malsaine de répéter une chose qui est pas bonne. Mais Dieu veut guérir et se réjouir de l'union sexuelle des couples et de les bénir dans leur sexualité et de rétablir ce qui a été cassé par l'œuvre du mal. Amen. Dieu est un Dieu d'amour et il a créé l'amour. L'amour Eros. L'amour Eros est un amour très important pour Dieu. Parce que Dieu a dit: soyez heureux et multipliez-vous sur toute la surface de la terre. C'est-à-dire que quand nous aimons, quand nous faisons l'amour avec notre conjoint, nous sommes en osmose avec l'amour de Dieu. L'amour vertical de Dieu, Dieu fait homme, et l'amour horizontal, aimer notre prochain. Mais là, c'est bien plus que ça. Quand on est unis par les liens du mariage, unis par l'alliance, nous avons fait alliance avec notre conjoint, pour le meilleur et pour le pire. Le Code civil est très précis et nous cite donc des versets de la Bible, du Code de Napoléon. L'homme promet fidélité à sa femme, l'homme promet soutenance et qu'il aide sa femme, qu'il la protège. Et la femme doit aimer son mari et doit être un soutien pour elle. Mes amis, les époux sont unis dans les liens sacrés du mariage.